Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook du Parisien. Je suis Amandine Pointel. Avec moi pour m'accompagner Guillaume Metzenberger. Et on vous emmène cet après-midi dans les coulisses du Lido, le fameux cabaret qui se situe avenue des Champs-Élysées et qui existe depuis 1946. Vous le voyez, les danseuses sont en train de répéter. À la veille de la Saint-Valentin, cela peut vous faire une bonne idée de sortie plutôt que d'offrir un bouquet de fleurs. Et pour nous parler de ce lieu, qui de mieux placé qu'Hervé Dupéré, directeur général du Lido. Bonjour. Bonjour à vous. Merci pour votre accueil. Je suis ravi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce lieu mythique? Alors, le Lido existe depuis 1946 sur les Champs-Élysées et depuis 1977 dans cette grande salle panoramique, 1150 places, ouvert tous les jours avec 2 spectacles par jour. Et donc le spectacle s'appelle Paris Merveilleux. Donc un nouveau spectacle depuis maintenant 1 an et demi, Paris Merveille, qui a été créé et mis en scène par Franco Dragone, qui s'illustrait dans la création du Cirque du Soleil, qui a mis entre autres Céline Dion en scène à Las Vegas, donc un grand artiste du spectacle connu dans le monde entier. Donc là on est dans la salle où tout le monde peut venir déjeuner en admirant le spectacle. Combien de personnes vous pouvez accueillir dans cette salle? Donc là on a 1100 places. Pour les dîners, on ouvre à 19 h. Pour le dîner avec 3 menus différents. Et ensuite, un spectacle commence à 21 h. Et un deuxième spectacle à 23 h avec le champagne. Et quel genre de public peut venir? Tout le monde, tous les âges? Tout le monde vient. C'est vraiment un spectacle familial qui va de 7 à 77 ans. Vraiment, il n'y a aucune limite. Ce qui est important de savoir, c'est que 46% de la clientèle est française. Une grande partie parisienne, surtout avec ce nouveau spectacle, parce qu'on a vraiment voulu changer les codes de la revue. C'est une revue avec les strass, les plumes, les danseuses, mais surtout, on a énormément modernisé la musique, les costumes. C'est un grand show. Il y a des fontaines, il y a un lustre géant. Il y a une fontaine avec 16 000 litres d'eau, il y a un lustre géant en cristal de plus de 6 mètres d'envergure qui sort de scène, une patinoire et énormément de surprises. Et au niveau du menu, qu'est-ce qu'on mange de bon alors? On a plusieurs menus qui vont de 170 à 300 € avec toute une gamme de menus. Tout est fait sur place. 30 cuisiniers sont là tous les jours pour préparer la restauration. Et puis le spectacle se passe sur scène tous les jours avec plus de 50 artistes sur scène. Et là, vous avez de la chance parce que vous arrivez sur une répétition avec quelques sublimes qui sont en train de faire une répétition sur le tableau d'ouverture du spectacle. Super. Combien de danseuses il y a? Au total, alors le Lido, c'est 300 collaborateurs. Sur la partie artistique, c'est plus de 70 artistes, une centaine de techniciens, 80 personnes en salle, 30 en cuisine, 50 dans les bureaux. Donc c'est une grande entreprise du show business. Ça fait du monde. Ça fait du monde, mais c'est ce qu'il faut pour faire rêver nos clients tous les soirs. Donc là, si vous voulez, je vais pouvoir vous présenter Jen Sansby, qui est la maîtresse de ballet, qui a un rôle très important dans le spectacle. Bonjour. Alors quel est votre rôle à vous? Je suis la maîtresse de ballet ici au Lido, tout qui est artistique, ça me concerne. Je gère l'équipe, le déroulement de chaque jour dans le spectacle, tous les castings qui se passent dans l'année ici à Paris ou dans les pays européens, les engagements de les danseuses et tous les événements, des choses chorégraphiques qu'on peut faire sur les extérieurs à Paris et dans les autres pays. Justement, pour le recrutement, quels sont les critères pour devenir une danseuse du Lido? Voilà, l'ADN pour une Bluebell, c'est le taille. C'est 1,75 cm qu'on est assez vigilante avec parce on a les garçons qui sont 1,83 m. Et si on descend dans taille, les chapeaux, les costumes sont trop grands. 1,75 m, une très forte entraînement en danse classique et jazz. C'est très important qu'on garde ça parce que sinon on va perdre les vigilances de la chorégraphie et tout ça. Et il y a des hommes aussi qui... Oui, nous avons 10 danseurs sur scène, 12 Bluebell, 10 belles et 5 sublimes qui sont nos soloistes avec 3 ou 4 attractions, ça dépend des soirées, des patineurs, les contorsions, un avalage de sable, un mime. C'est un spectacle très complet. Vraiment, on mélange l'art du cirque, qui va dire des grandes attractions, et l'art de la danse, qui va aussi bien la grande descente des escaliers comme la danse classique. C'est vraiment un mélange de tous les styles de danse. Je crois qu'il y a une petite touche de hip-hop aussi, c'est ça? Il y en a avec notre mime, danseur hip-hop, oui. Mais avec ce spectacle, on n'a pas vraiment de hip-hop avec les compagnies. Mais en total, il y a 42, 45 par soir sur scène. Mais les compagnies, c'est 70 personnes avec toutes leurs remplaçantes. C'est une grande compagnie à gérer. Et vous-même, vous avez été danseuse au Lido? Oui, j'étais danseuse ici pour 16 ans. Et 15 ans, j'étais le capitaine de la Bluebell Girl, qui est un rôle que j'adorais, de faire toute la pédagogie et les répétitions.
Et après, j'ai fait mon reconversion. J'étais maîtresse de ballet. Ça fait depuis 2007 maintenant. Ouais, c'est un vrai honneur de suivre dans les pas de Miss Bluebell, Margaret Kelly, qui est britannique aussi, qui a commencé en 1947 les Bluebell. So, c'est vraiment un honneur d'être une Bluebell Girl et de continuer ici au Lido de Paris. D'ailleurs, combien de nationalités différentes dans la troupe Alors, au total, on a à peu près une douzaine de nationalités différentes, donc de plus en plus de françaises. Mais effectivement, c'est très bien d'avoir ce mélange de nationalités. La plupart du temps, on parle français ou anglais, mais c'est très bien qu'on a un mix. L'idée est vraiment dans les artistes, dans nos danseuses et danseurs, de trouver à chaque fois des personnalités. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de... Il y a la taille, comme l'a dit Jen, qui est un minimum, mais ensuite c'est trouver vraiment une personnalité dans chaque artiste qui doit véhiculer la féminité, le glamour et aussi cette image française. Même si c'est une Australienne, une Américaine, elle doit avoir ce petit côté français chic. C'est chic. important, même dans les castings et les auditions, le touche personnel de parler avec cette personne. On a toujours la première notion de commencer un personnage et leur personnalité. Et c'est vrai. On prend le temps avec des castings et les auditions pour cette raison d'avoir les différences entre toutes nos Bluebell. Et là justement, si vous voulez, on va aller discrètement déranger Alicia, qui est une de nos sublimes, donc qui fait partie de la... qui est en train de répéter, mais on va aller là. Voilà. Bonjour. Alicia, donc, qui est sublime, pas parce qu'elle est magnifique, elle est sublime, mais c'est le titre aujourd'hui qu'elle a au niveau du Lido dans la ligne des danseuses. Alors Alicia, comment on devient une danseuse du Lido ? Alors on devient une danseuse du Lido avec déjà beaucoup de travail. Je viens de la danse classique depuis toute petite. Et puis arrivé ici, encore beaucoup de travail à apprendre qu'est-ce qu'est une showgirl. Parce que quand on sort du classique, on ne sait pas. et des heures de répétition et des spectacles tous les soirs. Et puis on apprend l'excellence au Lido. Et qu'est-ce que c'est la journée type d'une danseuse du Lido ? Alors la journée type, c'est déjà avoir un bon rythme par rapport au sommeil, parce qu'on travaille assez tard, mais pas vraiment tard au point de se lever tard le matin. Du coup, on a beaucoup de temps pour s'entraîner. Une journée type, ça peut être prendre un cours de danse, un cours de pilates, un cours de yoga, ça peut être plein de choses. Et arriver ici, pour moi, c'est au moins 2 heures en avance, parce que j'ai une grosse préparation physique avant le show. Et puis le maquillage. Vous maquillez vous-même ? Oui, maquillage, coiffure. Et j'imagine qu'il y a une hygiène de vie à respecter pour s'entretenir ? Disons que pour moi, une sublime au Lido, comme une danseuse au Lido, c'est un athlète de haut niveau. Donc l'hygiène, c'est notre quotidien. Je dois m'imposer un rythme de vie au niveau du sport, comme au niveau de la nourriture, de l'alimentation. Et je pense que c'est juste une manière de vivre plutôt qu'une obligation. Alors, y a quelqu'un qui demande si les chapeaux et le costume que vous portez portent un nom. Est-ce que celui-ci, par exemple, il a un nom particulier ? Celui-ci, c'est le mien, il n'y en a qu'un pendant la soirée. Et c'est le costume d'une sublime de l'opening, de l'ouverture du spectacle Paris Merveille. Ce qui est intéressant, c'est que ce chapeau, pour le tableau d'ouverture, on a vraiment souhaité, au niveau de la création, reprendre aussi l'ADN du Lido. Et ce chapeau fait partie, la copie d'un des anciens costumes des anciennes revues, d'une principale. Donc il a vraiment tout son rôle, comme ça, beaucoup de costumes de ce tableau d'ouverture, qui ont modernisé mais sublimé des anciens costumes. Chaque sublime a un ancien costume revisité pour cette revue. Entièrement refait à neuf, mais d'inspiration des anciens spectacles. Donc alors il faut redire que les sublimes, c'est les 5 danseuses principales de la troupe, voilà, qui sont d'ailleurs présentes, je crois. Qui sont derrière nous. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Voilà. Et il y a plusieurs catégories de danseuses. Oui, il y a les Bluebell, ensuite il y a les belles qui sont topless et les sublimes. Très bien. Voilà. Et une chanteuse qui est une chanteuse live, qui chante aussi tous les soirs. Voilà. On va continuer la petite visite. Merci Alicia de Merci beaucoup Alicia. Merci beaucoup. On va aller voir les costumes, c'est voilà. ça ? Donc là on passe devant un des décors du spectacle, un des grands escaliers. Et on va aller où personne n'a le droit de rentrer généralement parce qu'on est vraiment là dans les coulisses. On est des privilégiés aujourd'hui. Où là le soir ça s'active, là pour l'instant c'est encore très calme. Alors si vous regardez il y a toujours un peu des plumes qui sont accrochées un peu partout.
bleu des Bluebell qui est là-haut. Voilà. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle les changements rapides, parce qu'il y a plus de 20 habilleuses pendant le spectacle. Les danseuses n'ont pas le temps de... Les danseuses n'ont pas le temps de pouvoir redescendre dans leur loge. Et du coup, ces espaces sont vraiment pour pouvoir accueillir les danseuses avec un timing extrêmement précis, parce que des fois, elles ont à peine 2 minutes pour pouvoir se changer entièrement. Donc, il faut aller très très vite. Les habilleuses sont réparties à différents endroits stratégiques. On a 2 loges dans cet esprit-là. Je crois que c'est ici que... Voilà. Donc là, vous avez le maître historique qui date de pratiquement 1950. C'est Miss Bluebell, donc qui a Margaret Kelly, qui a créé cette ligne de danseuse, qui s'est servi de ce maître, vous voyez, qu'on a gardé en historique, mais qui nous sert tout le temps. Dès qu'on a un casting, une fois qu'on a jugé le niveau de danse, après, c'est juger aussi la taille, et la taille passe par là, et c'est minimum 1m75 pour pouvoir être une danseuse au lido. Jamais d'exception ? Jamais d'exception, et 1m83 pour les garçons. Ça, ce sont les tailles minimum. Alicia, que vous avez vu précédemment, fait plutôt 1m82. Les garçons, c'est une moyenne plutôt d'1m89-90. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir prendre de l'espace sur cette très grande scène du lido. Elles sont très très grandes. Elles sont très grandes. Donc là, on arrive dans quelques magnifiques costumes qui ont été créés pour ce spectacle Paris Merveille. Et là, on voit Charlotte, qui est en essayage avec Fabienne, notre chef couturière. Bonjour. Et là, on travaille sur, je pense, Fabienne, une des robes Bluebell du spectacle. Voilà, tout à fait. Quelques petites retouches à faire pour éviter que ça baille. Donc voilà. Ça, c'est la robe la plus classique en fait du spectacle, ou en tout cas qui reprend les couleurs originelles des Bluebell. Tout à fait, c'est le bleu du lido, comme on dit. Et donc c'est une de nos phares de costumes, parce que sur ces robes-là, il y a eu 2 millions de strass. Donc c'est vrai, c'est une des plus belles. Voilà. Au lido, les costumes, c'est beaucoup de strass et de plumes, c'est ça? Il y a des plumes d'autruche? C'est vraiment nos produits phares, c'est les plumes d'autruche, les strass. Comme là, sur les jupes des cancans, nous avons 200 kilos de plumes d'autruche, par exemple. Et aussi, nous avons 15 000 plumes de faisan. D'accord. Et donc, voilà, il y a des petits crochets, là, c'est ici que vous accrochez les costumes. Le soir, les habilleuses, elles ont une mise en place à faire. Et en fait, elles ont le nom du tableau plus le numéro du costume. Et donc, elles accrochent là, tout en mise en place, comme c'est un changement rapide. Donc, tout est prévu, tout est bien organisé pour que le soir, les filles passent très rapidement et joliment sur la scène. C'est militaire au niveau de l'organisation le soir, parce qu'on n'a pas le temps d'être en retard, parce que ce qui dit être en retard, les danseuses ne sont pas sur scène, donc il faut vraiment être extrêmement organisé, et c'est un entretien au quotidien de tous les costumes, parce que tous les soirs ils sont vérifiés, ramenés à l'atelier de Fabienne, pour que tous les soirs ils puissent être mis sur scène et être brillés de mille feux. Et j'en profite pour vous montrer, voilà, un immense chapeau qui va avec cette tenue, et c'est là où on voit vraiment la nouveauté dans cette revue, c'est la légèreté de la plume, et je pense que Charlotte peut en parler, parce qu'elle le porte tous les soirs, et il y a quelque chose de très élégant et très léger. Oui, ce costume, ce chapeau, il est très léger. On danse vraiment avec. Nous, les sublimes, on a une vraie choré à la fin avec. Et justement, les costumes ont été adaptés pour la nouvelle revue où on nous a demandé plus de technicité et d'être pluridisciplinaire. On passe du contemporain au cabaret, au cancan. Donc voilà, les costumes ont été adaptés pour ça. Il y a la choré sur scène et la chorégraphie backstage que personne ne voit, mais qui est aussi importante que sur scène pour qu'on puisse le bon déroulement du spectacle. Justement, il y a plein de questions sur la rapidité des changements. En fait, comment ça se passe? Parce qu'il y a combien on l'a déjà dit, il y a quasiment 20 ou 30 danseurs, danseuses qui se changent dans les... 45 artistes, donc il y a 45 changements, x 10 pratiquement, donc il y a pratiquement presque 500 changements de costumes pendant le spectacle, parce que chaque artiste change environ une dizaine de fois de costume pendant le show. Oui, voilà, donc ça, il faut... en fait, pendant la répétition, on répète aussi bien les chorégraphies sur scène que tous ces changements-là qui sont essentiels. Sinon, on ne rentre pas sur scène et donc les deux sont aussi importants. Et puis c'est un marathon, parce que là on est vraiment au niveau de la scène, mais si on descend 3 étages en dessous, c'est là où se trouve tout le cœur et la magie de la technique du lido, avec la piscine, la patinoire, le liner, le lustre. Donc les artistes font les allers-retours entre le -3 avec toute la partie technique, niveau 1, niveau 2 avec l'horloge. Donc voilà, tout ça pendant le spectacle, c'est une vraie petite ruche, parce que tout le monde
court à droite à gauche, mais ça ne court pas. C'est très organisé, tout le monde se croise. C'est vraiment le ballet des artistes. Effectivement, c'est presque un deuxième spectacle. Donc c'est sportif et sur scène et en coulisses. C'est ça. Là, on est dans la Quick Change Lodge. Donc, comme son nom l'indique, on a 3 loges comme ça de changement rapide. C'est quand on a des fois moins d'1 minute pour changer. Et comme vous voyez, on est quand même bien vêtu. Donc voilà, il faut répéter. C'est un vrai ballet. C'est un peu, on peut comparer ça comme pour une course de Formule 1, vous savez, le changement des pneus. C'est moins glamour, c'est plus glamour au Lido, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on veut que la voiture reparte, il faut que les pneus soient mis. Et nous, si on veut que l'artiste soit sur scène en temps et en heure, il faut que la robe soit accrochée et que tout aille bien. Et les plumes en place. Les maquillages, enfin tout est... C'est 1h40 de spectacle, 2 fois par jour. Donc effectivement, ce sont des vrais artistes, c'est de l'entraînement, ce sont des vrais danseurs. Comme disait Jen précédemment, ce sont des vrais danseurs et danseuses à 90% danse classique. Et donc ce sont vraiment des vrais professionnels du spectacle. On continue la visite? On continue? Merci beaucoup. Merci à vous. On laisse Fabienne continuer ses petites épingles. Merci bien. Donc on va retourner sur la scène, voir un petit peu si les répétitions avancent bien. De nouveau sur le tableau. Voilà, avec encore une autre répétition. Voilà, en journée, les répétitions s'enchaînent avec des tableaux différents. Là, c'est un magnifique tableau qui accompagne les fontaines, donc avec un numéro de soliste qui est très très beau. Parce que là, en dessous, sous nos pieds, c'est là où se trouve toute la magie du Lido, avec effectivement tous ces grands décors qui sont en dessous, avec la piscine, la patinoire et le lustre. Il y a un numéro de patinage. Voilà, il y a une patinoire qui fait 50 mètres carrés, avec un duo tous les soirs à un couple. Donc ça montre bien voilà, les styles de danse différents. On est vraiment sur un esprit de danse classique. Alicia est sur pointe. Voilà, un vrai numéro qu'on pourrait retrouver pratiquement à l'opéra, dans un décor qui est extrêmement beau sur les 4 saisons, qui représente le château de Versailles, les fontaines, et avec 10 danseuses qui vont arriver par magie sur une fontaine, comme des naïades. Donc au final, on retrouve vraiment toutes les palettes de danse. Plein de danse, vraiment. Il y a bien évidemment ce que tout le monde aime voir, c'est la descente des escaliers. Il y a différents escaliers différents, plein de décors. Et là, justement, je vais vous emmener sur un point de vue assez que tout le monde aimerait voir, mais que normalement on ne peut voir que quand on est artiste, c'est monter sur le fameux escalier. Voilà. Décidément, on a beaucoup de chance. Ça, c'est... Et ce qui est intéressant, voilà, c'est cette vue plongeante sur cette salle incroyable qui est la salle du Lido de Paris. 1100 places, avec la partie de la scène que vous voyez là qui s'escamote au début du spectacle. Ce qui fait qu'on est vraiment, quel que soit l'endroit où on peut être dans la salle, la vue est panoramique et est incroyable. Donc c'est vrai que ce nouveau spectacle, c'est quand même un budget de 25 millions d'euros pour pouvoir rénover entièrement le Lido au niveau accueil des clients, au niveau artistique, au niveau lumière, au niveau son, costume, création du spectacle. On a vraiment fait un énorme investissement pour ramener une nouveauté dans le spectacle. On vient au Lido pour voir un spectacle de revue, mais voir un grand spectacle comme un grand spectacle aujourd'hui qui peut être à l'affiche à Paris. C'est pas pour les touristes, c'est vraiment pour les Parisiens et pour les Français également. Très bien. Et alors pour demain, là on a la veille de la Saint-Valentin, est-ce qu'il y a une soirée spéciale demain? Alors demain c'est la Saint-Valentin, effectivement. Alors c'est une soirée particulière parce qu'on a beaucoup d'amoureux, beaucoup de couples. Donc c'est encore une soirée un peu particulière. Donc on va avoir un beau dîner spécialement élaboré par notre chef pour demain soir. Et puis pour remercier tous les clients qui viennent demain, en plus on fait une magnifique tombola avec de très beaux lots à gagner qui vont aussi bien des paniers gourmands de la Maison Le Nôtre, des dîners de la Tour Eiffel, des croisières dîners sur les bateaux parisiens, des séjours, des nuits dans des grands palaces parisiens, dans des grands restaurants gastronomiques de Paris. Donc vraiment, on va gâter nos clients demain avec de nombreux lots pour les amoureux. Je crois qu'on a des questions. Et
Alors ouais, on a donné très envie à plein de gens là de venir au Lido, ça c'est clair. Et du coup, ils vont peut-être pas pouvoir être prêts pour venir demain soir, mais est-ce qu'il y a d'autres temps forts dans l'année? Est-ce qu'il y a des soirées particulières que vous pourriez leur recommander ou des événements peut-être même dans l'après-midi, des choses? Est-ce qu'il y a... J'ai entendu parler d'un événement où les enfants sont bienvenus un dimanche, une matinée, c'est ça? Alors, on a des spectacles en matinée, on a 10 dates en matinée, donc le spectacle est à 15 heures, donc les gens peuvent venir déjeuner dès midi. Et si on ne veut pas venir déjeuner ou même dîner tous les soirs, on a aussi des formules avec que le spectacle à 21 heures, avec même la coupe de champagne, donc il y en a vraiment pour tous les budgets. On peut venir voir que le spectacle tout seul, ou avec une coupe de champagne, ou avec une demi-bouteille de champagne. Donc je veux dire, au Lido, c'est toute l'année, il y a quelques temps forts comme la Saint-Valentin, le 31 décembre, Noël, mais c'est vraiment une soirée qu'on peut se faire toute l'année et que les équipes du Lido, on a vraiment cette volonté d'accueillir à chaque fois comme un client unique, quelle que soit la date. Et alors pour le niveau pratique, est-ce qu'on peut parler des tarifs pour ceux qui nous regardent? Alors pour le spectacle à 21 heures, on a un premier prix à partir de 75 euros. 85 euros et 115 euros avec une demi-bouteille de champagne. Et ensuite pour le dîner, on va de 170, 195 et 300 euros. Voilà, et retrouver tout ça sur bien évidemment sur le site internet lido.fr avec toutes les informations. Très bien. Merci beaucoup pour cette visite. Sur ces belles images, on va se quitter. Merci à tous d'avoir suivi ce Facebook Live. Là, on a été vraiment des privilégiés cet après-midi. On vous a emmené ce que le grand public ne peut pas voir au Lido. Merci à tous d'avoir suivi ce live et à très bientôt pour de prochains lives sur la page Facebook du Parisien. Merci. Allez, on continue de porter. L'épaule.